Bonjour chers amis, ravi de vous retrouver pour cette étude, la sixième depuis le mois de septembre. Bienvenue donc aux auditeurs, bienvenue à ceux qui sont présents aujourd'hui. Je vais d'abord incliner la tête, nous allons tous prier ensemble, bien entendu. Nous te remercions notre Dieu pour ce nouveau moment, cette nouvelle étude sur un sujet ô combien délicat et précieux pour nos âmes. Garde-nous dans cette étude et viens éclairer notre esprit, Seigneur, afin que nous soyons totalement en phase avec tes enseignements. Nous te rendons gloire, en tout cas, pour ce nouveau rendez-vous. Merci pour la fidélité de ceux qui suivent ces études de la sentinelle des temps, et que toute gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Comme je vous disais, s'il est un sujet qui apporte beaucoup de crainte, d'inquiétude, c'est celui du péché impardonnable. Beaucoup de personnes sont finalement perplexes et se demandent si elles commettent ce péché. Et beaucoup peut-être pensent que chaque péché constitue un péché impardonnable, et c'est ce que nous allons voir dans les minutes qui suivent, évidemment, ce que dit la Bible. Et ce que l'on pourrait peut-être dire dans un premier temps, c'est qu'interpréter le péché à la lumière de la loi, plutôt qu'à la lumière de l'évangile, a laissé encore une fois beaucoup de gens dans une certaine insécurité. Alors il y a bien, c'est vrai, un péché dit impardonnable. C'est dans Matthieu 12, verset 31. Matthieu 12, verset 31, je prends le premier verset 31, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le péché contre l'esprit ne sera point pardonné. Verset 32, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, et Jésus précise, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dans l'évangile de Marc, Marc 3, verset 29, le texte dit que le péché contre le Saint-Esprit est un péché éternel. Et Luc 12, verset 10 parle également de ce péché contre le Saint-Esprit. Péché éternel, hein, dans dans le livre de Marc, ça veut dire, bon, on verra ça. Alors qu'est-ce que veut dire blasphémer contre le Saint-Esprit? Pourquoi ce péché est déclaré impardonnable? Et surtout, chers amis, comment accorder ce texte de Matthieu, les paroles mêmes de Jésus-Christ, avec le texte de Paul en 1 Corinthiens 15, verset 3, qui dit « Christ est mort pour nos péchés ». Christ est mort pour nos péchés. Alors, notez quand même que dans les textes que nous venons de citer, surtout dans Matthieu, il est dit que tous les péchés seront pardonnés. Tous les péchés seront pardonnés, sauf un péché. On est donc effectivement dans le futur. Le péché impardonnable n'est donc pas un type de péché, ce n'est donc pas un péché comme les autres. Ce n'est ni l'adultère, ni le meurtre, encore moins le vol ou le mensonge. Ceux-là sont très très graves, mais ils sont pardonnés. En revanche, le péché, encore une fois, contre le Saint-Esprit ne l'est pas. Disons-le clairement, le péché impardonnable ne se produit pas parce que Dieu cesse de nous aimer. Il se produit parce que le cœur de l'individu devient tellement endurci au point que ce cœur n'aime pas Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne lui pardonne pas, c'est parce que la personne ne souhaite plus bénéficier du pardon qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas que le cœur de Dieu ne soit plus tendre envers le pécheur, c'est parce que à cause de la résistance persistante, et vous verrez qu'il y a une notion de temps dans ce péché impardonnable, eh bien la résistance persistante et du refus de céder aux incitations de l'Esprit Saint, le cœur du pécheur n'est plus tendre envers Dieu. Voyons un petit peu quel est le travail du Saint-Esprit. Rentrons un petit peu dans le texte, Jean 16, verset 7. Il est écrit, cependant, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. C'est clair, mais si je m'en vais, dit Jésus, je vous l'enverrai.
C'est étrange de la part de Jésus de dire que s'il ne part pas, il n'enverra pas le Saint-Esprit. Est-ce que cela veut dire que le Saint-Esprit n'était déjà pas là, n'était déjà pas en Christ, avec Christ, pour Christ? Et pourtant, Matthieu 3, verset 16 dit que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau, et voici, vous connaissez ce texte, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. L'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Un autre texte, Matthieu 4, verset 1, l'Esprit emmena Jésus dans le désert. C'est bien que le Saint-Esprit est là, il est sur terre. Matthieu 12, verset 28, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Autre texte, Luc 2, verset 27, il vient au temple poussé par l'Esprit. Le Saint-Esprit est donc bien sur terre quand Jésus est sur terre. Et peut-être un verset pour conclure, Luc 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Donc là, les choses sont claires. Les choses sont claires. Alors quand même, on n'a pas répondu à la question, pourquoi faut-il que Jésus s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas être tous les deux ensemble? Encore une fois, pourquoi il nous était avantageux que Christ s'en aille? Le Saint-Esprit était bien là, on l'a vu évidemment quand Jésus était sur terre. Un autre texte que je rajoute, Jean 3, 34, Dieu a donné à Jésus l'Esprit sans mesure. Là, les choses sont claires. Alors peut-être que pour répondre à cette question, eh bien, il y a différents textes, mais je vous pose juste une question. Que ferions-nous si Jésus était physiquement parmi nous sur cette terre? Est-ce que nous aimerions le rencontrer? Oui, je pense, bien sûr. C'est peut-être là que réside un des problèmes. Parce que physiquement, Christ est venu sur cette terre, et nous le savons, des foules nombreuses, entières, voulaient le voir. D'ailleurs, tout le monde voulait le voir, mais peut-être que tout le monde ne pouvait pas le voir. On voulait le voir peut-être aussi par curiosité, par conviction. Bref, Christ entraînait à sa suite des foules nombreuses. Oui, mais c'est peut-être là le problème, c'est que là où Christ était à un endroit, il n'était pas à un autre endroit. Et ceux qui voulaient le voir ne pouvaient pas encore peut-être une fois le rencontrer. Les voyages se faisaient à pied, les distances étaient longues. Les distances étaient longues. Et on voulait le voir, le Christ, simplement, comme dit Paul, parce que Jésus-Christ homme, Paul emploie cette merveilleuse phrase dans 1 Timothée 2,5, oui, Jésus-Christ homme, donc on était attiré, encore une fois, ou par curiosité ou par conviction. Regardez, avant de répondre à cette question, regardez dans Jean 20, verset 17. Que dit Jésus à Marie lors de sa résurrection? Celle de Jésus. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore arrivé au Père. Pourquoi Jésus dit-il cela? Alors il y a une interprétation classique adventiste qui parle de glorification, enfin le corps est glorifié, mais basiquement, avant de pousser un petit peu la réflexion sur ce verset, Jésus est encore présent quand il parle à Marie. Il sort du tombeau, il est donc ressuscité dans un corps glorifié. Il n'est pas encore remonté au Père, n'est-ce pas? Mais s'il est là, présent près du tombeau, c'est qu'il n'est donc pas ailleurs. Jésus ne pouvait pas être à deux endroits différents. Il ne pouvait parler qu'à une seule ou plusieurs personnes à la fois au même endroit. N'est-ce pas? Si Jésus était ici, il ne pouvait pas être là-bas. Donc s'il était ici et que moi je pouvais profiter de sa présence, tant mieux. Mais les autres ne pouvaient encore une fois pas forcément. Le problème est que Jésus ne pouvait donc pas être à deux endroits à la fois. Autrement dit, Jésus n'avait pas le don d'ubiquité, n'est-ce pas? Donc, une des raisons pour lesquelles Christ devait partir, c'est parce qu'il allait nous envoyer le Saint-Esprit et que tout le monde à la surface du globe pourrait bénéficier de son Saint-Esprit. Il a donc été envoyé afin d'atteindre tout le monde là où nous nous trouvons. Maintenant, quelle est la mission du Saint-Esprit? Nous devons comprendre sa mission, c'est très important. Jean 16, verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Les étudiants de la Bible pensent qu'ils connaissent ce qu'est le péché, ce qu'est le jugement et la justice. Cependant, chers amis, ces définitions que nous avons dans notre esprit ne coïncident pas avec celles que Jésus avait en tête.
Si on veut comprendre la mission du Saint-Esprit, il faut d'abord commencer par accepter les définitions que Jésus donne de lui-même, de ces définitions dans le contexte. Jésus continue en Jean 16, verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. On a un premier indice de réflexion. En ce qui concerne le péché, c'est donc au Saint-Esprit de convaincre. Ce n'est ni un prédicateur, ni un orateur, ni un pasteur, ni un laïc. C'est au Saint-Esprit que revient le travail, l'œuvre, la mission, le sacerdoce de convaincre. Nous parlons, le Saint-Esprit convainc. Donc Jean 16, verset 9, le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La Bible nous donne la définition classique du péché. Je pense que vous la connaissez en 1 Jean 3, verset 4. Il est dit le péché, c'est la transgression de la loi. C'est la transgression de la loi. Mais ce n'est pas cette définition que Jésus donne dans le contexte de Jean 16. Il n'est pas écrit en Jean 16, verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ont transgressé la loi. Non, c'est parce qu'ils ne croient pas en moi. C'est pas du tout la même chose. Jean a dit que le monde sera convaincu de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Et c'est là que nous trouvons la première clé pour comprendre ce qu'est le péché impardonnable. Ce péché, encore une fois, doit être compris à la lumière de l'Évangile. N'est-ce pas? Nous reviendrons là-dessus. Passons au verset suivant. Ensuite, la justice. La justice, parce que je m'en vais au Père et qu'ils ne me verront plus. Nous sommes toujours en Jean 16, 10. Parce que je m'en vais au Père, dit Jésus, et qu'ils ne me verront plus. Est-ce que vous avez déjà posé cette question en lisant ce verset? Quel est le rapport entre le fait que Jésus aille à son Père et la définition de la justice? Bon, nous y reviendrons. Ensuite, on déroule Jean 16, puis Jésus nous éclaire sur le jugement. Il dit deux jugements, c'est toujours le Saint-Esprit qui doit convaincre, deux jugements, parce que le prince de ce monde est jugé. Là, verset 11, on comprend un petit peu mieux. On connaît le prince de ce monde, on voit ce qui se passe dans le monde, donc là, ça ne poserait pas trop de problèmes. Nous reviendrons pour chaque thématique là-dessus. Définissons cette fameuse justice. Quel est le rapport, encore une fois, entre le fait que Jésus retourne vers son Père et la justice? Il est écrit dans Romains 3, verset 10, qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul. C'est l'une des raisons, chers amis, pour lesquelles nous avons besoin d'un sauveur. Je dirais même que c'est la raison principale, parce que nous ne sommes pas droits. La droiture, la parfaite obéissance à la loi de Dieu, c'est ce que Christ recherche pour nous. Jésus est venu sur cette terre pour être notre droiture, pour être notre justice. D'ailleurs, quand Jésus est venu voir Jean le Baptiste, Jean lui dit quoi? Rappelez-vous, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi? C'est logique, un peu logique que Jean le Baptiste dise ça. Matthieu 3, verset 14, Jésus lui répond, laisse faire maintenant car il est juste que nous accomplissions tout ce qui est quoi? Tout ce qui est juste. On découvre l'une des raisons pour lesquelles Christ est venu. Jésus-Christ est bienvenu pour nous remplir de sa justice. Le même verset en anglais dans la King James emploie le verbe fulfill. Et fulfill traduit en français, ça veut bien dire remplir. Oui, Christ est bienvenu dans ce plan de la rédemption qui est énorme, merveilleux, magnifique et puissant. Sauver l'homme, oui, mais pas que. Oui, mais pas que. Il est venu nous remplir de sa justice. D'ailleurs, Ésaïe 54 ne s'y trompe pas. Au verset 17, tel est l'héritage qui viendra de qui? De moi, dit Dieu, de moi. Jérémie 23, verset 6, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Chers amis, si nous reconnaissons que Christ est venu mourir pour nous, si nous acceptons cette mort, et si nous acceptons publiquement par le baptême cette mort, nous devons aussi accepter qu'il est venu vivre pour nous. Trop facile de n'accepter que la mort du Christ et de refuser sa vie parfaite. On ne peut pas dissocier sa vie de sa mort. Et qu'est-ce que cela veut dire, Christ, ma justice, notre justice, votre justice? Est-ce que ça veut dire que Jésus est juste? Oui, bien sûr que Jésus est juste. Bien entendu, on ne fait pas des études en théologie
pour apprendre cela. Est-ce que le monde est injuste? Bien sûr que le monde est injuste. On ne fait pas non plus des études pour s'apercevoir que le monde est injuste. Donc Christ, ma justice, il y a quelque chose dans ce mot justice. Autre, oui. La justice de Christ, c'est être venu sur cette terre, remplir les conditions exigées par la loi, c'est-à-dire une obéissance, une droiture, une rectitude, mais dans une chair pécheresse, c'est-à-dire la vôtre et la mienne. Voici ce que veut dire la signification de Christ, la justice de Christ. Avoir réalisé cela, avoir fait taire la loi, ce que la loi exige de l'homme, mais dans une chair pécheresse, pas dans une nature d'Adam avant le péché, mais dans la nature d'Adam après le péché, c'est-à-dire votre nature, la mienne, celle qui nous tire vers le bas. Eh bien, Christ a réalisé cela. Il est venu me remplir de sa justice, ainsi que vous-même. Oui, chers amis, si l'une des premières missions de Jésus sur terre était de nous remplir de sa justice, il ne pouvait pas retourner à son Père sans avoir rempli cette mission. Et vous pouvez peut-être maintenant entrevoir le rapport entre je retourne vers mon Père et la définition de la justice. Car en Jean 17, verset 4, que dit Jésus? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et finalement, à la croix, vous le savez, il rendit l'esprit avec cette phrase, tout est accompli. Et dans ce tout est accompli, eh bien, il faut mettre la justice a été accomplie. À ce moment-là, la justice pour laquelle il est venu remplir l'homme, eh bien, était parfaite et complète. Jésus n'aurait pas pu mourir ni retourner à son Père si la mission de nous remplir de sa justice n'était pas terminée. C'est pour cela que Jésus dit lui-même que l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, convaincra le monde de quoi? Eh bien, on le voit en ce moment, de justice. Parce que je m'en vais au Père, mission accomplie, je peux retourner voir mon Père, car j'ai rempli ce monde de ma justice. Jean 16, verset 10. Le fait qu'il retourne au Père est la preuve évidente que toute la justice a été remplie ou accomplie. Merveilleux sauveur, n'est-ce pas? Merveilleux sauveur. Et c'est ça la bonne nouvelle. Ça veut dire que toute la justice qu'il nous faut pour être au ciel avec le Christ pour l'éternité a été pourvue. Nous ne pouvons pas produire notre propre justice. Le travail est terminé. Christ est le Seigneur de notre justice. Tout ce qui nous reste à faire, entre guillemets, pour nous, est de démontrer cette vérité au monde, de vivre cette justice, évidemment, d'obéissance, une obéissance active, volontaire, comprise, assumée dans l'agapé, et démontrer au monde, après avoir revêtu cette robe de justice, eh bien que tout cela est bien possible et réel. Nous devons finalement révéler que nous sommes des fils de Dieu. Romains 8, verset 19. Car dans Matthieu 5, verset 20, vous le savez, Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Christophe Michel, c'est Jésus, Matthieu 5, 20. Quelle était la justice des pharisiens? Vous la connaissez? Quelle était la justice des pharisiens? Eh bien, celle qui consistait à obéir aux commandements sans vivre ces commandements. Vous pouvez obéir aux commandements de Dieu sans que l'objet même de cette obéissance ne vous transforme pas le caractère à 100%. Trop facile d'obéir et de ne pas changer de caractère. C'est trop facile, évidemment. Un petit peu grosse la ficelle. Ce à quoi j'obéis doit me transformer. Ce n'était donc pas le cas pour les pharisiens, plutôt attachés aux apparences, plutôt la priorité aux apparences, des gens orgueilleux. Race de vipères, raca, dit Jésus, n'est-ce pas, à leur rencontre. C'est ça, la justice des hommes, la justice des pharisiens. Oui, chers amis, en Christ, nous avons la justice, la droiture, la rectitude que la loi exigeait, et cela dépasse la justice des pharisiens. Voyons maintenant le jugement, puisque nous avons vu la justice. Voyons le jugement. Toujours en Jean 16, verset 11. Voyons ce qu'est le jugement dit investigatif et comment il s'articule dans la Bible. Le premier acte de jugement, vous le connaissez peut-être, c'est en Éden, n'est-ce pas? Quand en réponse à la chute de l'humanité,
Dieu pose 4 questions à Adam. Et nous savons très bien que Dieu n'avait pas besoin des réponses d'Adam. Donc il y a quelque chose derrière cela. Où es-tu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Et pourquoi as-tu fait cela? Après cette série de questions, eh bien tombe le verdict au verset 15. Nous sommes en Genèse 3. Les questions, c'est de 9 à 13. Le verdict, c'est 15. Et il n'y a pas dans la Bible de verdict sans question. On est tous d'accord pour dire que Dieu connaissait les réponses, mais il les a quand même posées à Adam. Pourquoi? Pas de jugement sans prise de conscience de son état, de sa responsabilité envers Dieu et envers les autres. Ces questions sont au bénéfice d'Adam, mais Dieu voyait plus loin qu'Adam, parce que en Adam, qui veut dire humanité en hébreu, eh bien en Adam, il y a toute la race humaine, toute sa descendance, toute l'humanité. Deuxième acte, puisque le premier, on vient de le voir, le deuxième acte, eh bien, il est purement biblique, purement adventiste, 1844. Daniel 8, quand Christ passe du lieu saint au lieu très saint, on est dans un jugement dit investigatif. Acte 17 le dit au verset 30, Dieu annonce sans tenir compte des temps d'ignorance que les hommes aient à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Acte 17, verset 30. Nous le savons. Daniel 7, verset 10, les livres furent ouverts et les juges s'assirent. Nous sommes dans un cas de tribunal, nous sommes dans un jugement. C'est ce temps que nous appelons le jugement investigatif. Troisième temps, on n'en parle pas beaucoup, je pense, hein, le millénium. C'est un temps de jugement également. Le millénium, nous serons avec Christ. Paul d'ailleurs parle de ce moment dans 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Quelle responsabilité! Et à quel moment se passe ce jugement? À quel moment se passe ce millénium? Eh bien, il se passe quand, au retour de Christ, quand les saints sont enlevés avec le Christ, et là nous passons 1000 ans, eh bien, à juger effectivement les saints et les anges. Et ce millénium est absolument capital, nous allons le voir dans quelques minutes. Maintenant, il n'y a pas d'instruction sans exécution du jugement, n'est-ce pas? Si je devais passer dans un tribunal ou pour des faits délictueux ou autres, il y aurait une constatation, il y aurait un jugement à mon encontre. Maintenant, il faut passer à l'exécution du jugement. Alors oui, le jugement doit être exécuté, la sentence qui s'est dessinée durant l'investigation doit pouvoir trouver un jugement. Première phase de l'exécution, Première phase de l'exécution de ce jugement, eh bien écoutez, c'est la croix, Genèse 3, verset 15. Là, il se passe quelque chose, tu lui blesseras le talon. Tu lui blesseras le talon. Satan a bien effectivement blessé l'Église qui représente la femme. Christ est le chef de l'Église. Il est l'époux de la femme Église. Donc il s'est passé quelque chose à la croix qui ressemble, qui est cette première phase de l'exécution du jugement. La deuxième phase, elle concerne la récompense des justes. Et là, je reviens à ce texte de Daniel 7 qui parle d'un verdict. Et au verset 22, une fois que le verdict est tombé, il faut effectivement qu'il y ait cette exécution. Il est question d'un ancien qui vient donner droit au saint. Ah, il vient donner droit au saint. Et dans ce contexte, Christ n'est plus dans un processus de chercher quelqu'un ou quelque chose à condamner, puisqu'il s'agit d'être en faveur des saints. Là, on est plutôt dans la récompense. Qui sera récompensé, n'est-ce pas? Et quand ce travail sera terminé, Jésus reviendra prendre les saints pour vivre avec eux au ciel. Là, chronologiquement, ça se passe au retour du Christ. Le millénium, c'est après, vous le savez, le retour de Christ. Mais avant ce retour que nous attendons, les choses se cristallisent et nous le voyons. Apocalypse 22, verset 11 le dit, que celui qui est injuste reste encore injuste, que celui qui est, lisez ce texte. Et au verset 12, et voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi. Rétribution. Le mot grec employé par Jean pour rétribution, c'est mistos. Et mistos, ça veut dire à la fois châtiment, punition, mais également récompense.
Donc on voit bien effectivement que sous la plume, eh bien, il est question maintenant de donner droit aux saints et de venir les chercher, les récompenser, n'est-ce pas? Les récompenser. Troisième phase de ce jugement euh, exécutif, eh bien, c'est le millénium. Je vous le disais tout à l'heure, Apocalypse 21, verset 2. Pendant cette période, les méchants morts seront jugés, la terre sera, nous le savons, totalement désolée, mais occupée par Satan et ses anges. Les saints, ce moment-là, sont associés avec Dieu dans le jugement des méchants. Vous lirez tout cela dans Apocalypse 20, verset 6. On a l'habitude de dire que Satan est lié. Pourquoi? Ce verbe n'apparaît pas dans la Bible, mais si vous lisez Apocalypse 20, verset 3, il n'y a plus personne à séduire ni à tromper. C'est en ce sens que Satan est lié. Il est seul. Mais il n'a pas encore rendu les armes. Le millénium est très important à étudier et à prêcher parce qu'il a pour but de dévoiler le mécanisme de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Il ne faut plus douter de la justice de Dieu, car le doute est à la base du péché. Et oui, étudiez en Genèse le comportement du serpent vis-à-vis d'Ève, et vous verrez qu'au-delà de la séduction, vous le savez, il y a le doute. Or, si je suis dans le millénium et que je ne suis pas avec mon oncle, ma tante, mon frère, ma soeur, mon beau-frère, alors qu'ils avaient une vie pieuse sur terre, si je ne les revois pas avec moi, il y a un problème. Je vais peut-être me mettre à douter de la justice de Dieu. Et ces 1000 ans ont lieu justement pour ne plus douter, car nous aurons la vie de ces personnes sous nos yeux et nous comprendrons pourquoi ces personnes ne peuvent pas être avec nous et pourquoi ces personnes, autrement dit, ne seront pas sauvées, ne sont pas sauvées. Nous devons absolument passer par ce millénium. Je n'aime pas tellement le mot rendre des comptes, donner, enfin, demander à Dieu des comptes. Non, non, non. L'agapé n'a rien à voir avec des comptes. L'agapé a tout fait et nous devrons constater dans ces 1000 ans pourquoi nos aimés, nos chers aimés, ne sont pas avec nous parce que finalement leur vie n'aura pas été jugée conforme à l'agapé de Dieu. On a bien donc 3 phases du jugement exécutif qui correspondent d'ailleurs au plan du salut. 3 phases dans l'investigation, si on peut dire cela comme ça. 3 phases dans l'exécution. Tout est méthodique avec Dieu. Tout est absolument méthodique. Maintenant, revenons à ce qu'a dit Jésus en Jean 16, verset 11. Le Saint-Esprit vous convaincra de jugement parce que le prince, je vous le disais tout à l'heure, de ce monde est jugé. Jean d'ailleurs l'avait déjà dit au chapitre 14, il avait employé l'expression le prince de ce monde. Il est clair, chers amis, il est clair que Satan est le prince de ce monde, mais son jugement a eu lieu à la croix. Il le sait, nous le savons, n'est-ce pas? Mais à la croix, le monde aussi a été jugé, pas que Satan. Le monde a été reconnu coupable. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est inimitié contre Dieu. La grande controverse continue. Le mal existe encore. La phase finale du jugement attend une explication de cette controverse. On a 2 événements qui vont se dérouler simultanément. La révélation des fils de Dieu, dont je vous parlais tout à l'heure, à travers leur caractère, notamment les 144 000, et la révélation des fils du diable. Et oui, c'est Matthieu 24, 24, hein, les faux Christ et les faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, au point de séduire même les élus. Nous sommes dans ce conflit cosmique final où d'un côté vous avez la révélation des fils de Dieu, et d'un autre côté la révélation des fils du diable, prêts à séduire et à combattre sûrement les fils de Dieu. Le monde attend cette démonstration du pouvoir de l'Évangile, cette bonne nouvelle du royaume. Et ensuite, vous le savez, alors viendra la fin. Alors, on poursuit, justice, jugement. Il faut maintenant qu'on aille dans la définition du péché. On est toujours dans Jean 16. Nous avons vu que la mission du Saint-Esprit est de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Le consolateur, paraklétos en grec, est là pour convaincre, n'est-ce pas, le monde du péché, et on a vu parce qu'il ne croit pas en moi. On trouve 5 fois le mot paraklétos, mot grec, dans la Bible.
Mot qui veut dire conseil, avocat, défenseur, assistant, intercesseur, celui qui vous vient en aide. Dans la Bible, on trouve deux catégories de péchés. Regardez dans 1 Jean 5, versets 16 et 17. Deux types de péchés sont décrits, le péché qui mène à la mort et celui qui ne mène pas à la vie. D'ailleurs, nous avons un conseil qui est donné, le texte est assez clair pour le lire et voire évidemment le relire. 1 Jean, je l'ai dit, 1 Jean 5, 1 Jean 5, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Ah, verset 17, toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Il est clair qu'il y a un péché pour lequel nous n'avons pas besoin de prier. Nous reviendrons peut-être une autre fois là-dessus. On peut prier pour le péché qui ne mène pas à la mort, mais il est inutile, nous dit le texte, de prier pour le péché qui mène à la mort. Il faut se demander de quel péché parle Jésus dans ce texte Jean 16. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. Dites-moi, on a la réponse. Dans Marc 16, Jésus va nommer ce péché. Vous voyez, Jésus nous facilite la tâche. Il identifie le péché qui mène à la perdition, qui mène à la mort éternelle. Et c'était dans le cadre de Marc 16, de sa résurrection. Il est question au verset 8, 9, 10, 11 et suivant. Vous entendez le verbe, vous lisez ce verbe. Ils ne crurent pas. Verset 13, qui ne le crurent pas non plus. Verset 14, Jésus leur reproche clairement leur incrédulité. Nous sommes bien dans ce péché, un péché d'incrédulité. C'est celui qui ne croit pas. L'incrédule ne croit pas. L'incrédule, c'est celui qui refuse de croire. Et c'est ce péché qui mène à la mort éternelle. Car il est question d'une mort éternelle, évidemment. Alors, refuser de croire en quoi? Refuser de croire en qui? Puisque c'est grave, ça mène à la mort éternelle. Il faut donc donner une explication. Mais Jésus n'a pas prononcé en Marc 16 simplement, n'a pas simplement identifié le péché qui mène à la mort. Si vous lisez un petit peu plus haut les versets, il est dit au début de Marc 16, allez, allez partout et prêchez la bonne nouvelle. Ah, allez partout et prêchez la bonne nouvelle. Bon, cela sous-entend que celui, n'est-ce pas, qui entend l'évangile et qui refuse d'y croire, donc c'est cette personne qui est perdue. Mais quel est l'évangile? Quel évangile? Nous avons vu que l'essence de l'évangile, eh bien, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Mais Paul, justement, en 1 Corinthiens 15, verset 4, ça c'est qu'il a dit Christ est mort pour nos péchés, il va le répéter dans Galates, mais personnellement, j'aime bien aussi cette définition de Paul en Romains 1, versets 1 à 4. Il va décrire ce qu'est l'évangile. Il va en définir en quelque sorte ses contours. Il dit qu'il a, lui, été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu promis et qui concerne son Fils Jésus. Lisez la totalité du verset. On a ici l'évangile qui concerne Jésus notre Seigneur, qui concerne son incarnation, qui concerne sa divinité, qui concerne sa mort, sa résurrection. Nous avons les éléments essentiels de l'évangile. Jésus est l'évangile et on ne peut pas séparer la personne de Jésus qui est l'évangile de son œuvre, évidemment. Donc, refuser de croire en l'évangile, c'est refuser de croire en une personne et en son œuvre. C'est ce péché, chers amis, chers auditeurs, qui est impardonnable et qui mène à la mort éternelle. Oui, l'Esprit Saint, nous le voyons depuis quelques minutes, eh bien, doit convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Autrement dit, le Saint-Esprit doit convaincre que Jésus est l'Évangile, qu'il est la vérité, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est cet Évangile promis, comme le dit Romains 1, versets 1 à 4. Autrement dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Autre verset que vous connaissez, Jean 14. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Refuser de croire en cela structurellement, consciemment,
volontairement vous mène à la mort. Vous mène à la mort. Alors pourquoi ce péché n'est-il pas pardonnable? Dieu est amour, n'est-ce pas? Dieu comprend, Dieu pardonne. Alors, on a un texte dans Hébreux 9, verset 22, il est écrit que presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et nous savons, les étudiants de la Bible savent qu'il n'y a pas de rémission des péchés sans effusion de sang. Un autre texte en parallèle, Hébreux 10, un chapitre plus loin au verset 26. Car si nous péchons volontairement, retenez cet adverbe, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Pécher volontairement. Retenez bien ça. Pour beaucoup de chrétiens, eh bien, cela veut dire transgresser la loi de Dieu, n'est-ce pas? Volontairement, évidemment. Je vous pose une question maintenant. Est-ce qu'il nous arrive de pécher volontairement après avoir reçu la connaissance? Oui, bien entendu. Qui oserait dire non? Alors si c'est le cas, quel est notre espoir puisque le texte nous dit qu'il n'y a plus de sacrifice? Nous sommes donc condamnés à mort, chers amis. Oui ou non? Si c'est le cas, plus d'espoir, car plus de sacrifice. Mais fort heureusement, le texte d'Hébreux 9, plutôt Hébreux 10, ne dit pas cela. Et pour affirmer cela, il faut lire tout le chapitre 9 d'Hébreux et tout le chapitre 10 d'Hébreux, parce que ces deux chapitres comparent les sacrifices d'animaux avec le sacrifice de Christ. Nous savons que les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas enlever nos péchés. Seul le sacrifice de Jésus peut enlever nos péchés. Hébreux 10, 14. Alors, sachant cela, après avoir lu cela, après avoir mis en perspective les choses, pécher volontairement dans le texte d'Hébreux 10, verset 26, ça ne veut pas dire transgresser la loi de Dieu. Pécher volontairement dans ce texte, c'est rejeter délibérément le sacrifice de Christ à la croix, le seul qui nous garantisse cette vie éternelle, et avant cela, le pardon de nos péchés. Pécher volontairement, c'est rejeter délibérément le sacrifice de la croix. Et si c'est le cas, si vous rejetez ce sacrifice de la croix, alors là, oui, il n'y a pas d'autre sacrifice pour le péché. Le péché contre l'esprit est donc clairement décrit. Ce péché n'est pas un accident. Ce péché, c'est une volonté dans le temps délibérée. Et il est commis ce péché après avoir reçu la connaissance de la vérité. C'est un péché qui finalement rejette l'expiation faite en votre faveur. Alors, après avoir reçu la connaissance, mais bien sûr, la connaissance augmente, la connaissance augmente. Il y a des journaux, il y a des magazines, il y a des émissions, il y a des prédications. Tout de même, ne pas savoir que Christ est mort sur une croix, il faudrait vivre dans les pays les plus reculés du monde, mais nous savons qu'à la fin des temps, tout le monde aura eu cette connaissance. Pour ce péché d'incrédulité, il n'y a plus de sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Christ ne peut pas être étendu à ce péché. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour cette offense. Ce péché ne peut pas être pardonné. C'est Matthieu 12, verset 31. Chaque péché délibéré, conscient, constitue une grave atteinte à la loi de Dieu. Et encore une fois, ça c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Nous pouvons tous commettre des péchés délibérés, volontaires, comme Adam et Ève dans le jardin, mais cependant nous n'avons pas rejeté pour autant l'évangile tout entier de Jésus-Christ. Si nous demandons pardon, parce que si nous ne demandons pas pardon, si nous ne faisons pas acte de repentance, eh bien nous allons nous inscrire durablement, structurellement, dans une rébellion contre Dieu. Non, le péché impardonnable, lui, il est unique, il est spécifique en son genre, parce qu'il est constant dans la durée et il est répété. Et il est répété. Quand Jean le Baptiste voit Jésus venir à lui, il crie en Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Qui ôte le péché du monde. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que le Père a pardonné à la race humaine. La pénalité pour nos péchés a été payée en totalité par la mort de Jésus. Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde.
Mais ce péché contre le blasphème du Saint-Esprit, ce n'est pas le péché du monde. Celui-là n'est pas pardonné. L'ultime acte qui refuse de croire en Christ constitue le péché pour lequel il ne peut pas être pardonné. Ce type de péché, ce type de rébellion n'est pas celui du péché du monde pour lequel Jésus est mort, non. Ce péché contre le Saint-Esprit a pris naissance dans le cœur de Lucifer, n'est-ce pas? Au ciel, Lucifer s'est rebellé. Et si Jésus-Christ, réfléchissez un instant à cela, si Jésus-Christ était mort pour ce péché d'incrédulité, c'est-à-dire pour ce péché qui ne veut pas croire, alors Lucifer et ses anges pourraient être pardonnés pour avoir eux aussi rejeté Jésus après avoir eu la connaissance. Rejeter Jésus, rejeter son autorité, rejeter son gouvernement, rejeter son royaume, rejeter son agapé. Car dites-moi, ils ont bien eu cette connaissance au ciel. Autrement dit, le pardon de ce péché légitimerait la rébellion contre Dieu. Autrement dit, pardonner ce péché contre le Saint-Esprit, ce blasphème contre le Saint-Esprit, ferait que tout le monde serait sauvé, évidemment. Autrement dit, encore une fois, ce péché serait immortalisé. L'univers entier serait dans le chaos, n'est-ce pas? La justification, la justice, la droiture, la rectitude ne serait plus la norme du ciel, mais ce serait la rébellion. Car quand vous rejetez Jésus, son royaume, son agapé, vous êtes dans une rébellion. Autrement dit, encore une fois, pardonner ce péché impardonnable qui rejette Christ et son sacrifice reviendrait à sauver tout le monde. Vous imaginez? La personne qui serait perdue, ce n'est pas parce qu'elle n'aura pas été sauvée, ce n'est pas parce que Christ n'aura pas tout fait, c'est simplement parce qu'elle aura rejeté le principe même de Dieu qui est l'agapé. Oui, chers amis, ce n'est pas une mince affaire, n'est-ce pas? Ce n'est pas une mince histoire. Et si j'ai voulu aujourd'hui vous parler de cela, de ce péché contre le Saint-Esprit, eh bien, c'est pour le mettre aussi en rapport avec ce qui s'est passé en 1888 à cette fameuse conférence de Minneapolis, n'est-ce pas? Et nous allons maintenant écouter une citation, d'ailleurs plusieurs citations d'Ellen White, parce qu'elle donne d'ailleurs elle-même une définition de ce péché, Ellen White. Elle dit à propos de cette conférence, et c'est là que les choses sont très très graves, voici ce qu'elle a déclaré. Le doute, la jalousie, le soupçon malin, la résistance à l'Esprit de Dieu qui s'adressait à eux étaient conformes à la façon dont les réformateurs avaient été traités. Elle poursuit en disant « Quelques-uns ont traité l'Esprit comme un hôte fâcheux, en refusant de recevoir ce riche don, en refusant de le reconnaître, en le considérant comme du fanatisme. J'affirmais que la voie que l'on avait suivie à Minneapolis était de la cruauté à l'égard de l'Esprit de Dieu. » Elle poursuit encore en disant que notre assemblée va s'achever et il n'y a pas une seule brèche ouverte pour laisser entrer l'Esprit de Dieu. À quoi ça sert de nous rassembler ici si nous n'ouvrons pas la porte au Saint-Esprit? Elle a dit beaucoup de choses, car effectivement, Jésus-Christ a été méprisé, Jésus-Christ a été insulté, le Saint-Esprit a été insulté. Elle poursuit avec d'autres citations très graves à ce moment-là. Des messages seront délivrés et ceux qui ont rejeté le message de Dieu leur a adressé entendront les plus effrayantes déclarations. Il faut que vous preniez conscience de ce qui s'est passé lors de cette conférence, parce que insulter le Saint-Esprit, insulter Jésus-Christ, eh bien, c'est inscrit au ciel, dans les livres. Et pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Église adventiste, eh bien, c'est embêtant, parce que 1888, c'est une date majeure. C'est encore inscrit au ciel ce qui s'est passé. Oui, l'Éternel est grand, l'Éternel est bon, mais l'Éternel est juste. Et si nous écoutons encore la servante du Seigneur, eh bien, elle dit également à propos de cela, eh bien, que ce péché a été commis par des hommes et par une dénomination, et que nous ferions bien de demander pardon à Dieu pour ce qui s'est passé.
Il y a eu un remarquable aveuglement dans l'esprit de plus d'une personne à Minneapolis, de telle sorte qu'on n'a pas discerné où se trouvait l'Esprit de Dieu, ce qui constituait la véritable expérience chrétienne. On n'a pas considéré que c'était ceux qui avaient la garde du troupeau de Dieu qui étaient en faute. La lumière a été rejetée. Manuscrit 24. Nos frères qui ont occupé d'importantes positions dans l'œuvre et la cause de Dieu auraient dû être unis si étroitement à la source de toute lumière qu'ils n'auraient pas pu appeler lumière ce qui était ténèbres, et la lumière a été appelée ténèbres. Alors, mon but n'est pas de pointer du doigt, mon but est de nous pointer, nous, car nous sommes dans cette histoire de notre Église, de notre dénomination, et je suis responsable de ce qu'a fait à l'époque eh bien, ceux qui nous ont précédés. Oh, pas physiquement, bien sûr, mais je dois m'associer à cette histoire, car si l'Église est un corps, et si quand la tête est malade, le pied est malade, nous sommes tous un corps. Et par rapport à ce qui s'est passé en 1888, l'insulte au Saint-Esprit, eh bien, chers amis, nous en subissons les conséquences. Beaucoup de questions sont posées aujourd'hui sur l'état nous-mêmes et de la dénomination, mais ces réponses, elles se trouvent effectivement à l'époque de 1888. Voici une citation de Madame White. Au lieu d'accepter la preuve qui leur est donnée, au lieu de reconnaître dans les œuvres de Christ la dotation du ciel, ils se tiennent fermes sur leurs desseins méchants et disent qu'il a accompli cette œuvre merveilleuse par le pouvoir du diable. C'est cela le péché, évidemment, contre le Saint-Esprit. Chers amis, je voudrais juste terminer. Il y aurait beaucoup à dire, n'est-ce pas? Encore une fois, beaucoup à dire sur ce blasphème contre le Saint-Esprit, mais j'ai voulu le mettre vraiment en rapport avec ce qui s'est passé en 1888. Et ne prenez pas cette date comme une date du passé. Cela va faire 130 ans que le Saint-Esprit a été expulsé, insulté, et nous faisons comme si de rien n'était. La vie continue, on attend Jésus. Mais tout cela est encore inscrit au ciel, et il ne se passera pas grand-chose si nous n'étudions pas cette question et si nous ne demandons pas pardon. Je voudrais néanmoins terminer avec ces quelques lignes. Le péché impardonnable ne se produit pas parce que Dieu cesse de nous aimer. Il se produit parce que le cœur de l'individu devient endurci au point qu'il n'aime plus Dieu, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais je veux quand même m'assurer que vous avez bien compris, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas, au contraire, il a hâte que nous venions à ses pieds demander pardon pour nous-mêmes et pour ceux qui nous ont précédés, comme le fit David, comme le fit Esdras, comme le fit Moïse, comme le fit Paul. Il existe plusieurs exemples dans la Bible de ce pardon collectif, de cette repentance collective. Ce sera, si Dieu veut, notre prochain sujet d'étude. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous garde et vous fortifie. Et vous pouvez trouver ces documentations auprès de moi. Que Dieu vous garde. Amen.